Aujourd'hui, je déballe le produit le plus cher qu'on m'a envoyé pour ma chaîne YouTube, une console portable en Windows 10. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo où je montrais quelques petits systèmes que j'avais reçus au cours des dernières semaines. Il y a un produit que je ne vais pas vous montrer tout de suite parce que je vais justement vous le montrer dans une vidéo. Puis c'est ça ici, donc c'est une petite console portable en Windows 10. Je pense que ça vaut à peu près 600$ sur Amazon. Je vais mettre tous les liens comme d'habitude dans la description. La boîte, il n'y a rien marqué dessus à part GPD Gamepad Digital. On va l'ouvrir. Donc on a en partant la licence Windows 10. J'imagine que c'est la console elle-même. Ça ressemble à la grosseur un peu d'un 3DS. Donc, on a une petite boîte ici. Dans la boîte, on a le câble de chargement, des écouteurs. Et on a le bloc d'alimentation. On a aussi, ce qui est cool, un protecteur d'écran. Et le livret d'instructions qui a l'air d'être en anglais. Donc, voici la console dans un beau petit... Ça a l'air quand même solide. Ça n'a pas l'air fait cheap, j'espère, pour ce prix-là. En arrière, on a comme un bouton ici avec les modes des fans, donc pour la vitesse du fan, de ce que je peux comprendre. On a un port USB 3 en arrière, le port d'écouteur. On a une fente pour notre carte micro SD pour acheter de la mémoire. Un port USB type C, ce qui est bon. Voici ce que ça ressemble. Un clavier complet premièrement, avec toutes les touches. On a deux joysticks, avec les flèches ici, les boutons A, B, Y, X ou carré. Sur chaque bouton, il y a la version PlayStation ou Xbox, donc déjà là c'est cool. L'écran 5.5 pouces, donc je pense que c'est assez grand pour faire du gaming. 4 GB de RAM. 64 GB d'espace, mais on peut rajouter une carte micro SD ici pour acheter. Le processeur, c'est un quad-core 1.6 GHz, donc j'imagine que pour une petite console comme ça, ça peut faire la job. C'est sûr que tu joueras pas aux jeux les plus récents là-dessus. Moi, dans mon cas, j'ai téléchargé des émulateurs puis des vieux jeux que j'aimais quand j'étais jeune. On va l'ouvrir, voir que ça a l'air. Bon, y a-t-il la batterie là-dedans déjà? Ça fait déjà quelques semaines que j'ai filmé le début du vidéo, puis là maintenant on est quelques semaines plus tard, donc j'ai eu le temps de le tester pas mal. Puis honnêtement, je suis très surpris. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que je m'attendais à ce que ce soit quelque chose de super cheap, avec un prix beaucoup trop élevé. Mais honnêtement, toute est qualité, passant par le matériel, comme le logiciel à l'intérieur. La grosseur, je pense que c'est pas mal l'idéal. C'est pas trop gros, pas trop petit, une belle écran de 5.5 pouces. Ça rentre même dans une poche. J'ai installé un émulateur dessus de Game Boy, de Nintendo 64. J'ai joué à mes jeux préférés quand j'étais jeune. Super Smash Bros. Avec Donkey Kong qui explose tout le monde. J'ai joué à Dragon Ball sur Game Boy parce que je suis un grand fan de Dragon Ball. J'ai aussi joué au Tortue Ninja. J'ai joué beaucoup à ce jeu-là quand j'étais jeune. J'ai installé le meilleur jeu qui existe, le jeu que j'ai joué le plus souvent dans ma vie. C'est Call of Duty 1. C'est le meilleur Call of Duty ici. Pour ce qui est des performances, c'est quand même étonnant. C'est sûr que tu peux pas jouer aux derniers jeux qui sortent. Ça, c'est sûr. Il y a le mode souris ici quand tu te promènes dans Windows. Avec le joystick, tu peux contrôler la souris au lieu d'aller par le tactile. Le tactile est super précis. Un des points négatifs que j'ai trouvé, c'est la position des haut-parleurs. Donc le haut-parleur il est ici sur le côté.
qui est pas mal à l'endroit où tu places ta main pour jouer. Donc le son il est affecté par ça. On va peut-être déplacer en haut, je sais pas, en quelque part. Où tu mets pas tes mains. Cette console-là est pas mal parfaite pour quelqu'un qui se débrouille avec Windows puis les ordinateurs. Parce que ça prend de la configuration, faut que tu configures comme un Windows au début. Ensuite tes émulateurs, les jeux, faut que tu fasses les installations. Je suis super content d'avoir pu essayer ça, surtout avec le prix que ça vaut puis qu'on me l'a envoyé gratuitement. Comme d'habitude, je vais mettre les liens dans la description. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous pour voir tout plein de vidéos comme ça sur des gadgets, des produits technologiques. Puis ben, on se voit la semaine prochaine!